Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'Harmonie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment que nous nous offrons ensemble. Un espace fait pour ralentir, un espace pour respirer, un espace pour revenir à soi. Dans cette première saison, revenir à soi dans un monde qui nous disperse, nous explorons ces chemins parfois oubliés qui nous permettent de retrouver davantage de présence, de sens et bien sûr d'harmonie intérieure. Alors je vous invite à vous installer confortablement. Que vous soyez en voiture, en promenade, en train de préparer le repas ou simplement assis avec une tasse de thé à la main, je vous invite à prendre quelques instants pour vous poser ici et maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, même si parfois il est difficile de mettre des mots dessus. Le vrai épuisement n'est pas seulement physique. Nous avons souvent appris à reconnaître la fatigue physique. Lorsque nos jambes sont lourdes, par exemple après une randonnée, ou lorsque nous avons besoin d'une bonne nuit de sommeil, mais que celle-ci a été trop courte, ou lorsque notre corps nous rappelle gentiment qu'il n'est pas une machine à café qui fonctionne 24 heures sur 24. Ça, nous savons généralement l'identifier. Cette fatigue-là est facile à comprendre. Le corps a dépensé de l'énergie et il a besoin de récupérer, tout simplement. Mais il existe une autre forme de fatigue, une fatigue plus discrète, une fatigue qui ne se voit pas forcément sur les analyses médicales, une fatigue qui peut être présente même après 8 heures de sommeil, une fatigue qui ressemble parfois à une lassitude intérieure, comme si quelque chose en nous murmurait « je n'en peux plus ». Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous vous levez le matin, votre corps fonctionne, vous allez travailler. Vous gérez ce que vous avez à gérer, vos responsabilités. Vous accomplissez ce qu'il faut accomplir et pourtant, vous avez l'impression d'avancer avec un sac à dos invisible rempli de pierres. Vous n'êtes pas forcément malade, vous n'êtes pas forcément incapable, mais vous êtes épuisé avant même que la journée commence. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, parfois même existentiellement. Comme si vous aviez parcouru plusieurs kilomètres alors que vous venez à peine d'ouvrir vos yeux. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'épuisement venait uniquement d'un manque d'énergie. Mais aujourd'hui, après toutes ces années, je crois qu'il vient souvent d'un conflit intérieur, d'un écart qui se creuse entre ce que nous ressentons profondément et ce que nous nous obligeons à faire. Nous disons oui alors que nous pensons non. Nous continuons alors qu'une partie de nous voudrait ralentir. Nous rassurons tout le monde alors que nous aurions besoin d'être rassurés. Nous faisons bonne figure, alors qu'au fond, nous sommes inquiets. Nous sourions, alors que nous sommes tristes. Tout cela demande beaucoup d'énergie. Parce que faire semblant, c'est fatigant. Le corps dit une chose, alors que l'esprit en exige une autre. Les émotions essayent de s'exprimer, mais nous leur demandons de patienter encore un peu. Nous vivons aussi dans une époque qui demande beaucoup. Nous devons être performants, être disponibles, être présents, efficaces, positifs et si possible, tout cela en même temps. Avec une vie professionnelle équilibrée, une vie familiale harmonieuse, des amis, des loisirs, une activité physique régulière et un compte Instagram inspirant. Rien que d'énumérer la liste, j'ai déjà besoin d'une pause.
Une autre grande cause d'épuisement aujourd'hui est ce que l'on appelle la charge mentale. Cette impression d'avoir 1000 onglets ouverts dans sa tête. Sous la douche, vous pensez à un rendez-vous. Au rendez-vous, vous pensez aux courses. Et quand vous êtes aux courses, vous pensez à un email. Et en écrivant le mail, vous pensez à ce que vous avez oublié de faire. Comme s'il y avait toujours besoin d'anticiper l'action suivante, alors qu'on est en train d'en faire une autre. Et le soir, lorsque vous pourriez enfin vous reposer, votre cerveau décide d'organiser une réunion générale à 2h du matin. Mais il y a aussi la fatigue émotionnelle, celle qui s'installe lorsque nous portons beaucoup. Les inquiétudes, les tensions, les déceptions, les conflits non exprimés, les blessures que nous tentons de réparer en silence. Parfois, nous devenons tellement habitués à porter tout cela que nous ne nous rendons même plus compte du poids que ça représente. Comme quelqu'un qui porterait un manteau de 10 kilos depuis des années et qui finirait par croire que c'est normal. Et c'est fatigant de retenir ses larmes, sa colère, retenir sa peur, retenir ses besoins, ses envies, sa vérité. Tout ce que nous retenons demande de l'énergie. C'est un peu comme si nous passions notre journée à maintenir l'eau sous l'eau un ballon qui cherche naturellement à remonter à la surface. Au bout d'un moment, le bras fatigue et c'est normal. Il existe également une forme d'épuisement dont on parle peu, celle de la perte de sens. Lorsque nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, mais que quelque chose en nous ne s'y retrouve plus vraiment. Nous agissons, mais intérieurement on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Est-ce que cette vie me ressemble? Parfois, l'épuisement, c'est aussi le résultat d'une hyperadaptation. Nous passons tellement de temps à répondre aux attentes des autres que nous oublions progressivement nos propres besoins. Nous devenons des experts pour sentir ce qui est attendu. Nous savons rassurer, aider, comprendre, accompagner, nous savons être forts, nous savons tenir, mais nous ne savons plus toujours nous demander « Et moi, comment je vais ?» Le problème, c'est que le corps finit souvent par parler lorsque nous cessons de nous écouter. Lui, il va ralentir, il va résister, il va fatiguer, et c'est lui qui nous oblige parfois à nous arrêter, pas pour nous punir, mais pour simplement nous protéger. C'est un peu comme un ami fidèle qui nous dirait « Je crois qu'il serait temps que nous parlions un peu tous les deux. Je crois qu'il est temps que tu t'occupes de toi. » Et si l'épuisement n'était pas seulement un problème à résoudre? Et s'il était parfois un message à entendre? Un message qui nous invite à ralentir, à faire le tri, à revenir à l'essentiel. Alors, comment commencer? On ne va pas révolutionner toute notre vie dès demain matin. Ce serait encore une tâche supplémentaire sur la liste. On peut simplement commencer par se poser une question. Qu'est-ce qui me fatigue aujourd'hui? Quelle partie de moi est fatiguée de faire semblant? Est-ce mon corps? Ma tête, mes pensées? Mes émotions? Une situation? Une relation? Une pression peut-être que je m'impose à moi-même? Et après ce questionnement, accordez-vous quelques minutes de silence sans rien faire. Juste quelques minutes pour vous écouter. Ça paraît simple, hein? Et pourtant, c'est parfois l'une des choses les plus difficiles à faire. Je vais vous laisser avec cette question. Depuis combien de temps
N'avez-vous pas demandé sincèrement à votre cœur comment il allait? Peut-être que la réponse va vous surprendre. Avant de nous quitter, j'aimerais vous dire quelques mots sur le prochain épisode. Nous parlerons sur le sujet d'apprendre à écouter ses émotions au lieu de les combattre. Parce que nos émotions ne sont pas là pour nous compliquer la vie. Elles sont souvent là pour nous guider en fait. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Je serai vraiment heureuse de découvrir vos réflexions et vos expériences. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube également si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous comme on entretient une flamme. Avec présence, mettez de la douceur, du respect pour ce qui vit en vous. À très vite sur le podcast Les Voix de l'Harmonie.